Nous sommes ici sur les berges de l'étang de la Racherie, en plein cœur de l'Allier, entre Moulins et Saint-Pourçain-sur-Sioule. Un étang qui marque le début de la Sologne bourbonnaise, mais qui est aussi reconnu pour l'une de ses habitantes, la cistude, une petite tortue qui se mérite. L'idéal, c'est vraiment de les repérer avant pour pouvoir s'approcher le plus discrètement possible en fait, et réussir à les voir. Parce que comme elles sont très farouches, si on s'approche et qu'elles sont là, elles sautent direct. En fait, on n'a pas le temps de les voir. Soit on est patient, on arrive à la voir, soit on a beaucoup de chance et on arrive au bon moment, au bon endroit et on la voit sans problème. Qu'est-ce qui vient de se passer là, entre les deux tortues? Alors on peut avoir différents comportements, soit un comportement de défense en fait, de la placette d'ensoleillement. C'est-à-dire qu'en fait, pour garder le monopole et avoir le plus de chances d'avoir le meilleur ensoleillement, elle éloigne les congénères. Ou alors c'était de mal, parce qu'on ne peut pas savoir, et du coup ben, voilà, ils se défendent un peu pour avoir le plus de succès auprès des femelles. En quoi c'est important à ce point-là l'ensoleillement pour ces tortues? Alors en fait c'est vraiment vital pour elles, parce que comme elles n'ont pas de système de régulation de leur température, si elles ne se mettent pas au soleil pour se réchauffer, au bout d'un moment elles n'ont pas d'énergie nécessaire pour se nourrir et pour se reproduire. Donc en fait ça met vraiment en péril la survie de l'espèce. Combien des étangs comme ça dans le coin? Alors sur la Sologne bourbonnaise, on compte un peu plus de 600 étangs qui ont des surfaces relativement petites, on va dire, souvent un peu moins d'1 hectare. C'est des espaces semi-naturels donc, qui ont été créés par l'homme et qui sont entretenus par l'homme. Certains de ces étangs datent du Moyen-Âge. Ah oui. Celui-ci, par exemple, a été créé au Moyen-Âge. On trouve des traces sur les cartographies anciennes. Puis il a été comblé vers le 19e siècle avec un grand mouvement d'hygiénisme en fait, où les étangs étaient considérés insalubres et vecteurs de maladies. Donc il a été comblé et puis cultivé. Et puis au 21e siècle, il a été recreusé et remis en eau. Et donc en fait, la cistude qui vivait notamment dans les marécages s'est retrouvée à ne plus pouvoir vivre dans les marécages qui avaient été asséchés et s'est rabattue sur ces milieux semi-naturels que sont les étangs. Et l'hiver, on les retrouve où ces tortues près de l'étang? Alors l'hiver, les tortues hibernent, donc en fait on va souvent les retrouver dans les endroits avec de la végétation, un peu vaseux, notamment ce qu'on appelle les queues d'étang, donc là où les cours d'eau souvent viennent se déposer et viennent alimenter l'étang. Donc en fait on retrouve des endroits avec pas mal de végétation, souvent des arbres, des végétations plus herbacées, une accumulation de vases de feuilles mortes où les cistudes peuvent s'enfouir et passer l'hiver à l'abri du gel. Est-ce que la cistude d'Europe est la seule tortue qu'on trouve sur les étangs de Sologne bourbonnaise? On trouve une autre tortue qui est une espèce exotique envahissante, qui s'est introduite ici par des relâchements en fait, des propriétaires qui ont acheté cette petite tortue, qui est la tortue de Floride en animalerie, qui l'ont relâchée sur des milieux français et qui aujourd'hui en fait, occupe ces milieux. Et comment on les reconnaît en fait? Alors la cistude d'Europe, elle a vraiment la gorge tachetée de jaune et les pattes tachetées de jaune, ce qui est vraiment reconnaissable. Alors que la tortue de Floride, elle a des rayures en fait, des rayures jaunes sur les pattes, sur la gorge et à la tempe une tache rouge vraiment typique de cette espèce. Et elles cohabitent bien ensemble ou ça pose des problèmes? On sait qu'il y a une concurrence, donc une concurrence pour les placettes d'ensoleillement, pour les ressources alimentaires. Ça peut à terme créer des problèmes chez la cistude d'Europe.